8h10, dans quel état sont les hôpitaux français? Que signifient les fermetures des services d'urgence qui se multiplient ces dernières semaines? L'invité de Télématin ce jeudi, Patrick Pelloux, président des médecins urgentistes de France. Bonjour et bienvenue. Bonjour Patrick Pelloux, bienvenue sur le plateau de Télématin. Merci, bonjour. Alors c'est vrai que depuis le début de l'été, on entend que les fermetures des services d'urgence se multiplient, faute d'effectifs. En début de semaine, le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a essayé de rassurer. Est-ce que cet été, c'est particulièrement important ? On assiste à quelque chose qui n'est pas normal ou dans la Constitution et même dans l'esprit de la loi sur un service d'urgence. C'est-à-dire que depuis l'année dernière, on a orchestré des fermetures de services d'urgence. Alors, en plus de ça, c'est totalement inégalitaire parce qu'il y a des services qui ferment le week-end, certains la nuit, certains l'emporte-pièce. On ne sait plus qui ni comment ça fonctionne. Ça a des conséquences énormes. On le voit sur votre image avec notamment, par exemple, les sapeurs-pompiers qui, au lieu de faire 10 km, par exemple, pour aller à un service d'urgence, puisqu'il y avait la loi de 2013 qui disait que tout Français devait être à 30 minutes d'un service d'urgence, maintenant, ils font 50 km. Ça n'est plus vrai, ça, du coup. C'est plus vrai. Du coup, ça déstructure, ça désorganise les choses. Ça a des conséquences. L'année dernière, il y a eu une surmortalité de 50 000 personnes. Il y en a probablement 10 000 qui étaient dus à la canicule de l'année dernière. Mais il y a quand même 40 000 personnes, on ne sait pas trop, et ils ont mis ça sous le tapis pour se poser la question de savoir pourquoi il y avait cette surmortalité. Ce qu'on pense, nous, c'est que c'est un problème d'accès aux soins, parce que quand vous fermez des structures et que les gens n'ont pas la possibilité d'aller voir un médecin, voir du personnel soignant, je pense que ça a vraiment des conséquences, en fait. Alors, oui, ce que vous nous dites, c'est qu'on a un service dégradé et qu'aujourd'hui, les soins et la vie des patients peut être mise en danger. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que là, Aurélien Rousseau, le nouveau ministre de la Santé, en a pris conscience et dit que, en fait, ça ne va pas. Et je pense qu'il a raison. Le rôle régalien de l'État, c'est que tout le monde, en France, vive avec la même chance et la même égalité des soins, notamment sur ce qui est le rôle le plus important du rôle régalien de l'État, le secours et les urgences. Or là, on a dégradé le système en disant, finalement, téléphonez au SAMU. Mais en fait, c'est un leurre, d'accord, de dire téléphoner, on réglera tous vos problèmes. C'est une préconisation du gouvernement, c'est ça ? Oui, mais ça, il se trompe. Il se trompe. Moi, c'est mon job de réguler. La régulation ne peut pas tout faire. Or, il faut que les gens puissent avoir et voir un médecin. Et si vous voulez, ce qui est en train de se dessiner, ce qui ne va pas du tout, et c'est pour ça qu'il faut changer complètement cette vision des choses, c'est de croire qu'on pourrait tout régler par téléphone, c'est faux. De dire que finalement, le rôle du médecin serait quelque chose qu'on pourrait faire autrement ou par la télémédecine, etc. Tout ça, c'est des choses d'appoint, mais ça ne remplacera jamais l'examen clinique, le fait de voir un praticien. Et surtout, ce qui est très important à comprendre, c'est que les gens riches verront toujours un médecin, parce qu'ils auront toujours le pognon pour voir le médecin. Les gens pauvres et la classe moyenne, il ne faut pas qu'on se dise ou qu'on aille dans un sens qui dirait on va vers quelque chose de dégradé et puis on verra après. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'appellent pas aussi en se disant de toute façon, je sais que c'est saturé, je sais que je ne vais pas pouvoir y aller. Beaucoup. Et souvent les plus malades. Et souvent ceux qui auraient besoin qu'on aille les voir, ils n'appellent pas. Ça nous arrive de plus en plus souvent, et notamment sur les gens avec des affections longue durée, parce que bien sûr, ils ne trouvent plus de médecin traitant. Et vous savez, les Français, contrairement à ce qu'on dit, sont très obéissants. On leur a dit il faut un médecin traitant, ils cherchent un médecin traitant, ils n'en trouvent pas, parce que les médecins de ville sont déjà débordés, et donc vous avez une espèce de fait domino, et tout le système de santé est en train de se casser la figure. Patrick Pelloux, comment on explique ces services d'urgence qui ferment ? C'est un manque d'effectifs, c'est un problème de planning, tout le monde prend ses vacances en même temps ? Non, les vacances, non, c'est pas ça, c'est juste un manque de personnel. Vous avez des chiffres qui tournent, qui sont à peu près de 30% de manque d'effectifs. D'autre part, le métier est devenu très difficile. Vous savez, on passe pas de manière anodine de à peu près 8 millions de personnes qui venaient aux urgences dans la fin des années 80, c'était le rapport Steg du Conseil économique et social, à actuellement près de 23-24 millions. Contrairement à ce qui a été dit et contrairement aux volontés qu'il y avait eu avec justement cette réponse téléphonique par le service d'accès aux soins, en fait ça ne marche pas. On a encore monté d'à peu près 7% la fréquentation des urgences l'année dernière. Est-ce que ça veut dire qu'on y va trop aussi ? Est-ce qu'on a trop le réflexe d'aller aux urgences quand ça va pas ? Alors, si vous voulez, ça fait quand même 30 ans que je fais ça. J'ai jamais vu quelqu'un venir aux urgences par plaisir. Se dire, tiens, je sais pas ce que je fais cet après-midi, je vais aller aux urgences. Non, ça n'existe pas. C'est juste que les gens, ils ont la trouille. D'accord ? On est un pays, c'est comme ça, on est un pays anxio-dépressif. Il faut l'accepter. Donc, c'est un pays, les gens ont besoin d'aller voir un médecin. Quand il n'y a plus rien,
vous n'avez plus de médecin de ville, vous n'avez plus d'accueil possible, il reste les urgences. Et ça, c'est valable, très important, pour bien sûr le médical, la traumatologie et le chirurgical, l'obstétrique et les maternités, Oui, les maternités. et évidemment pour la psychiatrie. Or là, vraiment, on a un gros problème, notamment avec la pédopsychiatrie. Et alors, on fait quoi? On fait comment? Est-ce qu'il faut former plus de médecins? Est-ce qu'il faut, comme pourrait l'annoncer Aurélien Rousseau, eh bien, rendre le métier plus attractif en payant un petit peu mieux les gardes de week-end, les gardes de nuit? Ça peut marcher, ça? Ah bah si le ministre va dans ce sens-là, c'est très bien. Parce qu'en effet, le parent pauvre du Ségur, c'était en fait les métiers, pas seulement les urgences, mais aussi la chirurgie, l'obstétrique, les services de garde de psychiatrie, par exemple, qui n'ont pas été considérés. On a perdu, avec le Ségur, on a perdu 4 années d'ancienneté, par exemple. Donc, tout ça, je pense qu'Aurélien Rousseau en a conscience. Il est en train d'essayer de trouver des solutions et on soutiendra cela. Et surtout, la valorisation du travail de nuit, Oui. qui est le plus difficile. Parce que, si vous voulez, de trouver des solutions de substitution qui sont... par exemple, l'autre jour, quand ils nous ont commencé à dire on va fermer encore plus de maternités, ils nous ont convoqués en disant écoutez, les urgentistes, vous allez faire les accouchements à domicile. À la Mais place on des veut pas. sages-femmes. Mais oui, mais on n'est pas sage-femme, on n'est pas gynéco-obstétricien. Il est hors de question de faire quelque chose de dégradé pour les femmes qui accouchent en disant finalement, il n'y a plus de maternité à coucher à domicile. C'est pas possible, en fait, ça. On parle aussi beaucoup des conditions de travail qui sont difficiles. Est-ce qu'on a aussi des patients qui sont plus difficiles, avec des réactions parfois un peu agressives, Non. qui sont difficiles à gérer? Écoutez, la première des violences, c'est quand le service public remplit plus ses missions. Et ça, vous comme moi, dans plein d'autres structures de service public, on est quand même pas très content. Donc du coup, il faut comprendre cela. D'autre part, on n'a pas compris qu'il fallait mettre les moyens pour mieux accueillir, calmer la violence, parce que la violence, elle monte quand d'un coup, l'accueil n'est pas fait. Donc du coup, le personnel est en burn-out parce qu'on n'agresse pas le personnel d'un service hospitalier comme on n'agresse personne nulle part d'ailleurs. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais c'est vraiment, cette violence, elle est réelle. Mais il ne faut pas culpabiliser encore plus la population, parce que là encore, si vous voulez, ce qui est très malheureux, c'est quand nous, on intervient avec le SAMU sur des gens qui ont eu des symptomatologies qui, si elles avaient été prises suffisamment à temps, ne se seraient pas aggravées. Or, on voit des gens de plus en plus aggravés. On voit des gens avec des maladies chroniques, ils ne savent plus où aller. Et notamment, vous savez, sur l'accueil des personnes âgées, c'est vraiment un vrai sujet, parce que vous ne pouvez pas balader comme ça des personnes qui sont en fait en perte d'autonomie parce que finalement elles sont très faibles, en leur disant vous changez d'hôpital de jour en jour. En fait, c'est quelque chose. Il ne faut pas que le service public hospitalier soit une inhumanité, en fait. Rapidement, Patrick Pelloux, on voit que l'hôpital va être de plus en plus sollicité. Je pense au changement climatique avec les canicules, le vieillissement de la population, la paupérisation aussi. On va faire comment? Oh là là, ça serait très très long à répondre à votre question. Disons que si on ne change pas complètement la pensée, qui est une pensée quasiment qu'économique sur la santé, on n'y arrive pas. D'autre part, le système de santé, nous sommes en fait le dernier maillon de la chaîne. Et on ne peut pas nous demander de se substituer à toute la dégradation du système économique et social. Parce que de toute façon, les urgences tous les dysfonctionnements de la société, vous les voyez arriver aux urgences. Et on ne peut pas nous demander de résoudre tous les problèmes de la société. Merci beaucoup, Patrick Pelloux, d'être venu nous voir sur le plateau de Télématin.